Imagine-toi sous un ciel étoilé, les mains levées vers le Tout-Puissant, ton cœur vibrant d'espoir et d'humilité. Chaque invocation est un pont entre toi et ton Créateur, un moment sacré où ton âme parle directement à celui qui entend tout, même ce qui est caché au plus profond. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Mais as-tu déjà ressenti que tes prières restent sans réponse? Pourquoi cela arrive-t-il? Y a-t-il des obstacles dans ton cœur ou ta manière d'invoquer? Aujourd'hui, nous explorons 2 erreurs majeures qui peuvent détourner tes invocations de leur but. Première erreur, douter de l'acceptation d'Allah. Imagine cette scène. Un homme, le cœur lourd et le visage marqué par les regrets, avance dans les ruelles silencieuses de Médine. Il cherche à trouver le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui. Le seul en qui il voit une lumière capable d'apaiser les tourments de son âme. Ses pas sont hésitants, car il porte un poids qu'il pense être insupportable, ses péchés. Alors qu'il arrive enfin auprès du messager d'Allah, il s'arrête un instant, rassemblant tout le courage qu'il lui reste. Il lève les yeux vers le visage noble du prophète, illuminé par la sérénité et la miséricorde. Sa voix tremblante brise le silence. Ô messager d'Allah, comment Allah peut-il répondre à mes invocations alors que j'ai commis tant de péchés? Cette question, bien qu'empreinte de désespoir, est le reflet d'un sentiment que beaucoup d'entre nous portent aujourd'hui. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce doute? Ce moment où l'on se demande si nos prières peuvent encore atteindre le ciel malgré nos erreurs répétées. Le prophète, paix et salut soient sur lui, connu pour sa douceur et sa capacité à guérir les cœurs blessés, fixe alors l'homme avec une compassion infinie. Mais avant de répondre, prenons un instant pour nous plonger dans l'état d'esprit de cet homme. Chaque péché, petit ou grand, laisse une trace sur l'âme. C'est comme une poussière qui s'accumule sur un miroir, empêchant la lumière de s'y refléter pleinement. Cet homme se sentait si accablé par ses fautes qu'il avait l'impression que ses prières ne pouvaient plus franchir les cieux. Mais ici réside une erreur commune, croire que nos péchés limitent la miséricorde d'Allah. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Cette parole divine est un rappel puissant. Allah est plus grand que n'importe quel péché. Mais pourquoi alors continuons-nous à douter de sa réponse? Parce que comme cet homme, nous avons tendance à sous-estimer l'infinie générosité de notre Créateur. Revenons à cet échange entre l'homme et le prophète, paix et salut soient sur lui. Imagine-toi à la place de cet homme. Ses mains tremblent peut-être, son souffle est court, et il se tient devant le prophète comme un enfant cherchant du réconfort auprès de son parent. Mais au lieu d'un reproche ou d'un sermon, le prophète lui offre des paroles qui réchauffent l'âme. Allah descend au ciel le plus bas dans le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette réponse n'est pas seulement une consolation, c'est une invitation à espérer, une preuve que, même dans nos moments de faiblesse, Allah attend que nous revenions à lui. Si Allah descend au dernier tiers de la nuit pour écouter tes invocations, pourquoi douterais-tu de sa réponse? Est-ce toi qui l'as délaissé, ou est-ce lui qui ne répond pas? Cette histoire dépasse l'époque du prophète. Elle parle à toi, à moi, et à chaque personne qui a un jour ressenti que ses péchés étaient une barrière infranchissable. C'est un rappel que le doute est une arme subtile de Shaitan. Shaitan murmure, « Allah ne t'écoutera pas, tu as trop fauté. » Mais Allah dit, « Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur effacera vos fautes. » Sourate At-Tarim 66-8. Réalises-tu la puissance de cette promesse? Elle ne dépend pas de la gravité de tes fautes, mais de ta sincérité à revenir vers lui. Imagine maintenant que cet homme, après avoir entendu ces paroles, baisse les yeux et verse des larmes.
Ce ne sont pas des larmes de désespoir, mais de soulagement. Il sait désormais que son Seigneur l'attend. Chaque pas qu'il fera dans la prière et le repentir sera un pas vers la lumière, vers la purification de son cœur. Et toi, qu'attends-tu pour faire le même pas? Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois avec un cœur sincère, sans doute ni peur? Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf 755. Le poids des péchés peut être lourd, mais le pardon d'Allah est comme une pluie abondante qui lave tout sur son passage. Laisse cette pluie purifier ton âme. Tu es cet homme. Ses doutes sont tes doutes. Mais souviens-toi que son chemin vers la paix intérieure est aussi ouvert pour toi. Alors lève tes mains et fais une invocation, en ayant confiance que ton Créateur entend tout et qu'il t'attend. Le prophète sourit avec bienveillance et répondit, « Allah descend au ciel le plus bas dans le dernier tiers de la nuit et dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah, dans sa grandeur et sa perfection, nous rappelle constamment qu'il est Al-Ghaffar, le pardonneur, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ces noms divins, empreints d'une douceur infinie, portent en eux une promesse, celle d'un pardon et d'une miséricorde qui transcendent nos fautes et nos limites humaines. Pourtant, combien parmi nous se laissent emprisonner par les chaînes du doute? Pense à ce moment où tu as fait une erreur, un péché qui te semblait insurmontable. Combien de fois as-tu baissé les bras en te disant « Comment pourrais-je oser demander pardon? Je suis trop loin, trop impur. Allah ne m'écoutera pas. » Mais cette pensée, aussi banale qu'elle puisse paraître, est une illusion subtile semée par Shaitan. Shaitan, qui a refusé de se prosterner devant Adam et qui a été chassé par Allah, n'a qu'un seul objectif, détourner l'humanité de son Seigneur. Et quelle meilleure stratégie pour y parvenir que de te faire croire que tu es indigne d'être pardonné. Pourtant, la vérité d'Allah dépasse toutes ces fausses perceptions. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa 410. Ces mots ne sont pas seulement un réconfort, ils sont un rappel que le pardon d'Allah est toujours accessible, peu importe l'ampleur de nos fautes. Le doute, en revanche, est une trahison envers cette promesse divine. Revenons un instant à la signification d'Al-Ghaffar. Ce nom provient de la racine arabe Ghafara, qui signifie couvrir ou pardonner. Allah, dans sa majesté, ne se contente pas de pardonner. Il couvre nos péchés, les efface comme s'ils n'avaient jamais existé. Imagine une ardoise remplie d'erreurs que tu as commises au fil des années. Avec un simple geste de repentance sincère, Allah nettoie cette ardoise, te laissant une page blanche, prête à être remplie de bonnes actions. Et Ar-Rahman, ce nom évoque une miséricorde qui englobe tout, une compassion si vaste qu'aucun être, qu'il soit croyant ou non, ne peut y échapper. Quand tu respires, c'est par la miséricorde d'Ar-Rahman. Quand le soleil se lève, éclairant le monde, c'est par sa miséricorde. Alors pourquoi continuer à douter de lui? Pourquoi penser que nos péchés, aussi nombreux soient-ils, pourraient limiter l'infinie bonté d'Allah? L'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes illustre parfaitement cette vérité. Cet homme, rongé par le remords, se rendit auprès d'un moine pour lui demander s'il pouvait être pardonné. Le moine, jugeant la gravité de ses péchés, répondit « Non ». Dans un accès de désespoir, l'homme tua le moine, portant son total à 100 meurtres. Pourtant, son cœur ne trouva toujours pas de paix. Il se rendit alors auprès d'un savant et posa la même question. « Puis-je être pardonné ?» Le savant, avec sagesse, lui répondit « Oui, mais quitte la terre où tu commets ces péchés et pars vers une terre où l'on adore Allah. » Sur le chemin, l'homme mourut. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment débattirent pour savoir s'il devait être puni ou pardonné. Allah, dans sa justice parfaite, ordonna de mesurer la distance entre les deux terres. Si l'homme était plus proche de la terre du péché, il serait puni, mais s'il était plus proche de la terre de la repentance, il serait pardonné. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, fit en sorte que la terre de la repentance se rapproche pour qu'il puisse être sauvé.
Et mon pardon embrasse toute chose. Sourate Al-Araf 756. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Ce n'est pas la gravité de nos péchés qui compte, mais la sincérité de notre repentance et notre désir de revenir à Allah. Mais alors, pourquoi continuons-nous à porter ce doute en nous? Est-ce la peur d'être rejetés? Ou est-ce l'orgueil, une forme cachée de vanité, qui nous pousse à croire que nos fautes sont trop grandes, même pour Allah? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu repoussé tes invocations en te disant que tu devais d'abord te purifier, t'améliorer, être parfait avant de revenir à Allah? Et si je te disais que cette attente est une illusion, un piège pour t'éloigner encore plus de ton Seigneur? Allah ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être sincère. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Si tu ressens aujourd'hui ce tiraillement dans ton cœur, ce désir de revenir à lui, sache que c'est déjà un signe de sa miséricorde. Ce n'est pas toi qui as trouvé Allah, c'est lui qui t'a guidé vers cette réflexion, vers cette prise de conscience. Imagine-toi assis dans une pièce sombre. Tu te crois seul, mais soudain, une porte s'entr'ouvre et une lumière douce illumine l'espace. Cette lumière, c'est Allah qui t'appelle à revenir à lui. Tu n'as qu'à faire un pas vers cette lumière pour qu'il fasse 1000 pas vers toi. Et toi, cher frère ou chère sœur, es-tu prêt à franchir cette porte? Es-tu prêt à laisser derrière toi le doute, la peur, et à embrasser la promesse d'un Seigneur qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer? Que préfères-tu? Continuer à porter le poids de tes erreurs, ou te libérer en posant humblement ton front sur le sol, en demandant pardon à celui qui ne refuse jamais une invocation sincère? La clé est entre tes mains. Oseras-tu la tourner? Quand tu doutes, que dis-tu en réalité? Crois-tu qu'Allah est limité dans sa miséricorde? Te rappelles-tu qu'il est le Seigneur de l'univers? Celui qui a pardonné à Adam, paix soit sur lui, après sa faute, et à Yunus, paix soit sur lui, dans le ventre de la baleine. Deuxième erreur. Invoquer avec un cœur distrait. Penses-tu vraiment à Allah lorsque tu fais tes douas? Ou est-ce une répétition mécanique de mots appris par cœur sans que ton cœur en ressente l'impact? Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il vous répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. » Rapporté par At-Tirmidhi. Quand tu pries, ton esprit vagabonde-t-il vers tes soucis du quotidien, tes ambitions ou tes peurs? Le cœur absent voile la sincérité de l'invocation. Un enfant appelle sa mère en pleurant. Si son cri est sincère, la mère accourt immédiatement. Mais si l'enfant appelle sans réelle urgence, en jouant, la mère peut hésiter. Allah répond au cœur qui l'appelle avec pureté et ferveur. Comment éviter ces erreurs? Les clés de l'invocation efficace. Répandre la confiance en Allah. Rappelle-toi que ton Seigneur est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Lorsque tu fais des doigts, parle-lui comme un serviteur aimant qui sait que son maître est compatissant. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Reconnecte ton cœur. Avant de commencer ta dua, prends un moment pour apaiser ton esprit. Médite sur la grandeur d'Allah, prononce quelques instants de dhikr et ressens sa présence. Invoque avec certitude et patience, ne sois pas pressé. Sache qu'Allah répond au moment le plus approprié, selon sa sagesse infinie. Parfois, sa réponse est un non, parce qu'il te réserve quelque chose de meilleur. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Imagine maintenant ta prochaine invocation. Vois ton cœur libéré du doute, purifié de toute distraction. Visualise ta voix atteignant les cieux, accueillie par la miséricorde d'Allah. Chaque mot que tu prononces est un pas vers lui. Alors, demande avec confiance, pleure avec sincérité, et soumets-toi à sa sagesse. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire des douas avec un cœur pleinement présent? Et si ce soir tu changeais cela, et invoquais votre Seigneur humblement et secrètement? Certes, il n'aime pas les transgresseurs,
Sourate Al-Araf 755, ton Seigneur attend ton appel. Ne doute jamais de sa réponse.